Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter la cuvée des 5 cépages en millésime 2016. Donc c'est un millésime qui est déjà un petit peu élevé. Et c'est une cuvée qu'a fait mon père, c'est la première cuvée du domaine, vraiment en appellation contrôlée en 1975. Voilà. Donc à l'époque, il vinifiait cuves séparées et pour décuver, il mettait tout dans la même cuve. Je ne savais pas encore, mais il faisait la cuvée des 5 cépages. On l'a remis au goût du jour actuellement. C'est une mosaïque de couleurs et une mosaïque de saveurs plutôt que vous avez ici, puisque vous avez la négrette qui rentre dans l'assemblage, le cabernet sauvignon et le cabernet franc, cabernet sauvignon qui amène un petit peu de structure, de la syrah qui amène beaucoup de fruité, qui est le cépage des Côtes-du-Rhône, et vous avez aussi du malbec qui lui amène la garde. Donc c'est une cuvée que vous allez pouvoir garder une dizaine d'années. Ça tombe bien ici, on est début août, donc on est à la fin véraison, le raisin est en train de changer de couleur, et je voulais vous faire voir la différence entre le cabernet sauvignon que vous avez à ma droite et la négrette. La première, c'est la différence entre les feuilles. Vous voyez ici le cabernet sauvignon qui a des feuilles très dentelées. Au niveau des raisins, les raisins sont très ajourés, donc le vent circule. Ça, c'est vraiment, les raisins sont aussi très ajourés, voilà, c'est un chapelet, on va dire, très aéré. Contrairement à la négrette qui, elle, a des feuilles qui cachent beaucoup plus le raisin, vous voyez la différence de feuilles. Et aussi au niveau des raisins, c'est des raisins qui sont, les grains sont beaucoup plus gros et compacts. Vous avez parfois même 1 à 2 rangées de raisins, vous avez des raisins qui vont jusqu'au cœur de la grappe. Donc deux cépages qui sont complètement différents à travailler, l'un avec la peau fine, avec les feuilles qui cachent, donc on est obligé d'effeuiller la vigne à 2 reprises, au mois de juillet et au mois d'août, et le cabernet sauvignon qui lui va être ramassé plus tardivement. Voilà. Dans cette cuvée là, vous avez aussi de la syrah que j'ai un peu plus loin sur un terroir sableux, ainsi que du malbec qui est sur un terroir caillouteux sur le haut de Kamsas. Voilà, on va passer à la dégustation si vous voulez bien. Donc pour ouvrir la bouteille, toujours pour pas les déshabiller, on ne va pas couper la capsule sous la bague ni sur la bague parce que sinon vous allez avoir le vin qui touche un petit peu la capsule. Donc on va enlever la capsule au milieu de la bague, voilà, comme ceci. Vous voyez cette belle couleur rouge rubis qui est typique des vins de Fronton, la négrette qui amène ce côté noir, hein, en occitan. Négrette, c'est négrette, négrette qui veut dire noir, qui fait des vins plutôt souples, plutôt charnus. Et vous avez aussi au nez une explosion de senteurs, puisque vous avez ce côté épicé du malbec, vous avez ce côté cassis de la syrah, qui ressort vraiment, avec la violette derrière, hein, qui est vraiment typique de la négrette. Alors le cabernet sauvignon et le cabernet franc sont plutôt discrets au nez, on va plutôt eux les sentir en bouche. Un vin très gras, structuré. On sent vraiment là le cabernet sauvignon que je viens de vous montrer qui est présent. Le cabernet franc qui amène de la douceur, la négrette du gras, de la structure. C'est un vin où il y a beaucoup de relief, des arômes en bouche qui est très long et je dirais une garde de 10 ans environ. Donc ce vin là au niveau accord mets et vin, je conseillerais plutôt sur un plat du sud-ouest, un bon cassoulet au confit de canard. Vous pouvez aussi avoir un magret de canard grillé, un riz de veau braisé, ça ira très bien. Voilà. C'est un vin aussi qu'on peut boire légèrement frais à 16 degrés à l'apéritif. Il faut savoir que à l'apéritif c'est très bien, vous allez sentir toutes les saveurs et les senteurs, ensuite vous pouvez continuer sur un repas. Ouais, au nez on a vraiment une belle complexité aromatique. Il faut laisser la bouteille s'ouvrir un petit peu, moi je conseille un quart d'heure, 20 minutes de carafage.